Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors on continue la série des Bandage Cube avec ce modèle-là. En fait, il s'agit donc du Snake Cube. Donc que voilà. Donc j'ai longtemps hésité avant de savoir si je me lançais dans son tutoriel ou pas. Finalement, bon, je vais me lancer. Pourquoi? Parce que c'est un cube que je trouve extrêmement compliqué. Réellement très prise de tête et vraiment complexe. Donc, on va tenter de faire ce tutoriel, on va voir ce que ça donne. Mais il s'agit vraiment d'un cube très complexe. Donc il faut déjà avoir pas mal d'expérience dans le milieu des bandage cubes avant de s'attaquer à celui-ci. Alors pourquoi le Snake Cube? Parce qu'en fait, là aussi on va commencer à étudier son architecture. Mais on voit que toutes ces pièces centrales là, vous voyez, donc qui sont souvent sont des pièces des fois qui sont scindées en deux là, qui prennent aussi une arête. Toutes ces pièces, en fait, si on en fait le tour, on va dire, tac tac, voilà, elles se suivent comme ceci. En fait, elles forment un serpent, ouais, un motif de serpent. Vous voyez, tac, comme ceci. Cette fameuse ligne, enfin cette ligne qui va de là jusque là, qui relie tous les centres en fait. Voilà. Donc d'où son nom de Snake Cube. Et ce sera pareil au niveau des, j'imagine, des arêtes externes qui sont reliées, qui forment également aussi un serpent. Alors en fait, il y a 14 pièces, ce qui n'est pas énorme dans ce cube, mais vous allez voir qu'il est assez diabolique au final. Il y a 14 pièces. On se retrouve avec 7 centres. Donc il y en a, pardon, 6 centres, excusez-moi. 6 centres, dont un seul, je crois, est constitué d'une petite pièce, un centre classique d'un 3 par 3, on va dire, un par un. Tous les autres, les 5 autres centres, sont tous bridés. Il y a celui-ci et celui-là, tac, tac, et celui-ci. Donc voilà pour les 6 centres. Et au niveau des 8 autres pièces qui restent à commenter, on va retrouver 7. Comment je vais appeler ça? Je vais appeler ça c'est à la fois des arêtes et des coins quelque part, parce que c'est des pièces qui prennent une arête et un coin. Et des pièces comme ceci là qui font 2 sur 1, il y en a 7. 1, 2, 3, vous voyez. On en trouve une quatrième ici, 5, 6 et 7. Et enfin la 8e pièce, la dernière pièce qui reste à commenter, c'est celle-ci, c'est un coin normal, vous savez, d'un 3 par 3. Donc 1 par 1. Et le but, vous allez voir, parce qu'il est extrêmement bandaged, et le but, ça va être d'essayer de libérer des rotations autour de cette pièce-là, qui est la seule pièce qui permet des rotations sur plusieurs niveaux, ici, sur plusieurs dimensions, ici ou ici, d'accord. Donc voilà pour l'architecture de ce casse-tête. Autre chose, donc tout au long de la résolution de ce casse-tête, on tiendra le cube de la sorte, c'est-à-dire avec le coin en question, vous savez, unique en haut à droite, et le seul centre aussi qui est unique, donc en l'occurrence c'est le rouge sur mon modèle, devant. D'accord. Donc j'aurai l'habitude de toujours le tenir comme ceci, d'accord, avec ce centre-là et le coin en haut à droite. Donc voilà. Alors, pour la résolution de ce casse-tête, ce que je vais faire, parce qu'il y a tellement de cas, j'ai réussi à trouver un bon nombre d'algorithmes. J'ai l'impression qu'il y en a que parmi ceux, j'en ai 8 au total, je crois, mais j'ai l'impression qu'il y en a 5, avec 5 algorithmes et un peu de jugeote, on peut on peut arriver à résoudre ce casse-tête. Donc je vais commenter, je pense, dans le premier lieu, ces 5 algorithmes, ce qu'ils font. Et puis après avec des exemples, voir justement comment on applique ces algorithmes pour pouvoir s'en sortir et résoudre ce cube. Et au niveau des rotations et du bandaging, déjà par défaut, donc dans l'état résolu, on peut voir qu'on est bloqué quasiment de partout, et je crois qu'on n'a qu'une seule rotation possible d'entrée de jeu, c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez, parce que je peux pas faire je peux faire aucune autre rotation. Donc vous voyez, ça explique déjà la difficulté de ce cube. Donc par exemple, j'ai une rotation de type U. Donc si je fais un U, je vois qu'après je peux absolument rien faire. Si je reviens, si je fais un U2, je ne peux absolument rien faire. Donc vous voyez, on est vraiment limité. Donc en fait, on a juste le U' et le U' là, si ça libéré à ce niveau-là. Donc là, on peut commencer à le mélanger, donc, et après voir ce qui se passe. Donc là, je peux encore faire une rotation ici, etc. Mais le bandaging de ce cube est assez saisissant, ce qui le rend particulièrement complexe. Donc j'ai préparé des algorithmes, je vais les commenter et on va voir ce qu'ils font, et puis après on va illustrer ça avec des exemples. Mais il n'y a pas de méthode de miracle, c'est avec un peu de jugeote que, vu qu'on va bien savoir ce que chaque algorithme fait exactement, dans quelles conditions il s'applique, et on va essayer de déduire à chaque fois quel algorithme
on peut utiliser. En gros, la méthode, dans un premier temps, une fois que ce sera mélangé, vous verrez, c'est qu'on va reconstituer ce serpent. C'est-à-dire, on va venir matcher tous les centres donc de la sorte, le jaune, l'orange, le vert ici, le rouge, le bleu et le blanc. Et il faut qu'on crée cette colonne vertébrale en fait. Et une fois qu'on aura fait ça, donc on va regarder avec des exemples, il ne restera plus ensuite, et il faudra aussi mettre le coin ici en haut à droite, comme il est bien orienté, avec le rouge de là, le blanc en haut et le bleu à droite. Et une fois qu'on aura fait ça, on s'occupera des permutés, en fait, de venir placer chacune des 7 pièces de type coin arête, comme ceci, comme celle-ci, au fur et à mesure, pour compléter le Snake Cube. Et vous allez voir, c'est pas évident du tout. Autre chose aussi, là, pour la disposition du cube, des pièces, si vous ne savez pas comment, donc si vous voulez vous le créer vous-même avec un kit, là, comme j'ai moi ici, c'est un kit ce cube, on peut monter ses propres pièces. Je vous passe un lien, là, le lien du créateur justement de ce Snake Cube, dans sa vidéo. Il y a une vidéo, donc je la mets en bas dans les annotations, où il montre bien la structure de chaque face, donc vous pouvez placer les pièces pour fabriquer ce cube au final. Donc je vous laisse le lien en bas. Donc voilà. Alors on va passer donc aux algos. Alors, je vais mettre ma feuille ici. De toute façon les algos, donc je vais les mettre à l'écran là pour chacun dans la partie présentation des algorithmes. Et bien entendu tout au long de la résolution aussi vous les aurez en bas dans les annotations. Chaque algorithme. Moi je me les mets là parce que c'est vrai que je ne connais pas encore bien par cœur tous. Il y en a 5 qui sont des fois un peu longs, donc c'est pas. Alors à chaque fois j'ai trouvé des phrases un petit peu comme je faisais d'habitude pour les mémoriser plus facilement. J'espère que ça pourra aider. Donc je vais vous montrer les 5 algorithmes, je vais expliquer ce qu'ils font. Il y en a 3 autres aussi que je vais mettre en bas en commentaire, mais je n'ai pas eu à m'en servir dans aucun cas. Je vais quand même les laisser au cas où il y aurait un cas vraiment où aucun des 5 algorithmes de base ne suffirait. Donc il y a encore 3 algorithmes que je ne vais pas expliquer, mais je les mettrai en commentaire dessous. Là. Enfin, je mettrai l'algorithme complet, au cas où ça peut servir. Non, avant de commencer, la notation là, qui m'intéresse, donc on tient comme ceci, comme j'avais dit, c'est 7 pièces. Donc 1, 2, 3, on avait dit 4, et en bas il y en a 5, 6, 7. Alors je vais vous expliquer la numérotation de ces pièces. Au passage, comme on le tient comme ceci par défaut, on voit qu'il y a une pièce et une seule, c'est-à-dire celle-ci, qui prend 2 rangées, vous voyez, qui est à la fois sur la rangée du milieu et la rangée du bas. Bon, c'est juste pour info. Alors que les 3 autres sont couchés en bas et les 3 du dessus sont couchés sur la face du dessus. Donc bon, bref, voilà. Ce que je vais faire comme numérotation, c'est que donc là on se tient comme ceci. Donc si on regarde la face du haut, donc, tac, je monte. Je vais les prendre en partant en haut à gauche jusqu'en bas à droite pour les numéroter. Donc celle-ci c'est la 1, la 2, la 3. D'accord. Numéro 1, donc arrête ou arrête coin, je ne sais pas comment on peut appeler ces pièces. Celle-ci c'est la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3. Ok, et maintenant quand je regarde la face du dessous, donc je vais juste comme ceci. Là on a la 4, la 5, la 6 et la numéro 7. La numéro 7 pour info c'est celle qui prend justement de rangée. D'accord, donc 1, 2, 3 quand je tiens mon cube comme ceci. Et 4, 5, on descend, ça fait 6 et 7. Donc voilà pour la numérotation de ces pièces-là. C'est très important, vous allez voir pour les algorithmes de permutation, de cycle entre plusieurs de ces pièces-là. Alors, on va regarder les algorithmes. Donc, ces algorithmes qui parlent de huissier, d'huile, vous savez, huile moteur, enfin d'huile, et de moto en général. Bon, à peu près tous. Donc, on va commencer par le premier. Donc, le premier, le plus simple, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il échange 1 avec 3. Vous voyez, donc 1, 2, 3. 1 et 3 sur la face du haut, on va dire, parce que c'est sur la face du haut. 1 et 3. Et 4 et 7. D'accord? Donc, je vais vous le montrer. 4 et 7, 1 et 3. Donc c'est deux arêtes qui permutent entre elles, en haut et en bas, d'accord? Les autres ne bougent pas. Donc voici l'algorithme. Je mettrai la phrase aussi en même temps là, pour que vous voyez. L'huissier a 2 roues. Désormais, le 2 roues de l'huissier roule. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine. Voilà. Donc en fait, je ne vais pas expliquer ce qu'on avait avant, mais avant, donc ici on devait avoir entre les centres blanc, orange et vert, et elle se trouve là effectivement. Et réciproquement, celle-ci qui était normalement vert, rouge et blanc, ici, elle est passée là, d'accord. Et celle-ci n'a pas bougé. Celle-ci elle est bien entre le orange, le blanc et le bleu. Donc ces deux-là ont bougé, pareil en bas, où celle-ci était là originellement, et celle-ci était ici. Donc elles ont permuté, et celle-ci non, celle-ci non.
Donc je vais le faire une deuxième fois, parce qu'en le faisant une deuxième fois, donc ça en revient à l'état résolu. Donc je vais le refaire vite fait. L'huissier a un 2 roues. Désormais, le 2 roues de l'huissier roule. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine. Vous voyez, donc là, on est revenu à l'état initial. Donc voilà pour le premier algorithme. Alors on va passer à l'algorithme suivant que j'appelle l'algorithme 27. Pourquoi? Parce que en fait, il y a 5 pièces qui vont permuter. Et seulement 2 qui vont rester à leur place. Et ces 2 pièces, ce sont la 2 et la 7. Donc c'est pour ça que j'appelle 27. C'est-à-dire la 2, celle-ci. D'accord? Et la 7, donc c'est celle-ci. D'accord? 4, 5, 6, 7. Donc celle-ci et celle-là. Donc ces 2 pièces vont rester telles quelles, et les 5 autres vont permuter entre elles, d'accord? Donc c'est l'algorithme 27. Alors, déjà, le concept un peu plus long, et j'ai fait dedans une référence justement à 27. Donc je vous expliquerai après pourquoi, à quel moment de l'algorithme j'ai fait cette allusion. Donc je vais vous le montrer, on va voir ce qu'on va voir effectivement, qui permute bien les 5 autres pièces là, et que ces deux-là restent figés, restent à leur place. Donc c'est parti. On tient toujours comme ceci. L'huissier rince l'huile 2 roues de ces 2 Ducati à Bernay. Le risque qu'ont ces 2 bolides à diesel de brûler est résolu. Dimanche, les 2 roues utiliseront la route urbaine. Voilà. Donc là on voit que ça permutait effectivement ici, celle-ci restait intacte, d'accord? Là ça permutait aussi, tac tac, et celle-ci restait intacte, vous voyez, par rapport au temps. Donc effectivement ça vient permuter 5 pièces, il y en a 2 qui sont restés à leur endroit, à leur position d'origine. Oui, donc 27, parce que j'ai fait aussi une allusion en citant la ville de Bernay. C'est une petite ville qui se trouve dans le département de l'Eure. Donc si vous connaissez les départements, les numéros, ça peut aider. Parce que le département de l'Eure, c'est le département 27. Donc on peut se rappeler comme ça que cet algorithme-là, c'est ce fameux algorithme qui va garder les pièces 2 et 7, hein, qui vont les laisser en place. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette ville de Bernay. Donc voilà pour l'algorithme 27. Troisième algorithme, dans le même ordre d'esprit que celui d'avant, il s'appelle l'algorithme 25. Donc, comme vous aurez sûrement deviné, donc, il va préserver la pièce numéro 2 et la pièce numéro 5 que voici. 4, 5, 6, 7. 5, celle-ci. Donc c'est pareil que l'autre, les 5 autres pièces vont permuter entre elles, mais il y en a 2 qui vont rester intactes. Donc le voici, donc c'est pareil, la conseil 25, à un moment je fais une allusion au département du Doubs. Donc c'est le département 25, ça peut toujours aider si vous connaissez les numéros des départements français. Alors cet algorithme, je crois que c'est le plus long de tous, donc alors, je vais vous le montrer. L'huissier rince l'huile de roue de sa Ducati bicylindre Diavel en région du Doubs. Le rinçage d'une bicylindre demande 2 bras et un raisonnement digne de rigueur. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine. C'est souvent la même fin, vous voyez, dimanche, les 2 roues utiliseront la route urbaine. C'est souvent la même phrase de fin. Donc là, effectivement, ça a bougé, ça non. Donc le 2 n'a effectivement pas bougé. Et dessous, ils ont tous bougé, sauf le 5 qui reste à sa place. Donc c'est comme l'algorithme d'avance, forcément, cette fois-ci, c'est 2 et 5 qui restent en place. Alors aussi autre chose, je parle de Diavel, c'est un modèle de Ducati, donc il faut connaître aussi au niveau des motos, sinon on pourrait remplacer par un autre mot, dignement, un adverbe par exemple. Rince l'huile de roue de sa Ducati bicylindre dignement en région du Doubs. Alors j'ai mis Diavel parce que c'est une Ducati qui est bicylindre, donc ça collait bien au niveau de la phrase. Bon bref, donc voici l'algorithme 25. Pardon. Algorithme suivant, que j'appelle l'algorithme 6. Alors pourquoi? Parce que cet algorithme qui est assez intéressant, il va laisser uniquement la pièce 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et celle-ci, en place. Et les 6 autres pièces vont permuter entre elles. Attention toutefois, donc il y a une nuance, donc le 6 reste en place, mais parmi toutes les autres pièces, à savoir que la 4 et la 5, c'est celles qui sont juste avant 6, quoi, 4 et 5, elles vont toujours s'échanger entre elles.
C'est-à-dire je vais faire une première fois l'algorithme, donc le 4 va aller en 5, le 5 va aller à la place de 4, les autres pièces vont bouger hormis le 6, et je vais refaire encore une fois, mais à chaque fois ces deux pièces vont faire que changer entre elles, alors que les pièces qui sont en 1, 2, 3 et 7 vont bien permuter les 4 ensemble en fait. Donc il garde la 6 tout le temps en place de 6, elle ne bouge jamais, et 4 et 5 vont permuter entre elles. Et les 4 autres vont permuter les 4 entre elles. Donc, alors voici l'algorithme de 6. Donc pareil, je fais référence à la ville de Biot qui se trouve dans les Alpes-Maritimes, donc le département 06. C'est un petit clin d'œil pour essayer de se rappeler qu'il s'agit de l'algorithme 6. Donc il garde la pièce 6. Donc voici l'algorithme. L'huile de roue dégraisse le 2 roues de l'huissier Rosebif qui boycotte le riche huissier de Biot. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine au Royaume-Uni. Dans celui-là, on rajoute à la fin au Royaume-Uni. Il faut compléter. D'ailleurs, au passage, un truc que je n'avais pas dit aussi, c'est que tous ces algorithmes, en fait, voilà, vous voyez qu'ils ne changent absolument pas les pièces centrales. Le fameux serpent central, à chaque fois, il reste intact. C'est vraiment une permutation entre ces grosses pièces-là. Alors, donc là, on a dit qu'effectivement, ça bougeait, ça bougeait partout, sauf la 6 qui est entre ces centres. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et effectivement la 4 et la 5 ont la particularité d'avoir permuté entre elles. C'est-à-dire la rouge, verte et jaune était là au début, et la rouge, bleue et jaune était là au début. Donc voilà pour cet algorithme 6. Et enfin le dernier algorithme très très intéressant également. Alors, je ne vais pas donner nom, on peut l'appeler l'algo 3 parce que c'est un cycle de 3 pièces. Ou l'algorithme 147, parce que c'est les 3 pièces qui vont permuter. Enfin, je vais l'appeler l'algorithme tricycle celui-là. Parce qu'en fait c'est un algorithme qui va énormément servir parce qu'en fait vous allez voir que tout au long de la résolution on va se retrouver bloqué des fois avec 3 pièces, donc 3 de ces pièces à faire permuter. Donc ce sera la fin de la résolution et on fera appel à cet algorithme qui est permuté, donc la pièce 1, la pièce 4 et la pièce 7. Dit autrement, ce sont les pièces qui sont sur chaque face où apparaît vous savez, le petit coin, c'est la pièce qui sera le plus éloignée, qui sera l'opposé on va dire du coin. Vous savez, donc, sur celle-ci, la 1 c'est la plus éloignée de ce coin. Sur cette face-là, c'est la pièce qui est le plus éloignée de ce coin. Et sur cette face-là, c'est également la pièce qui est la plus éloignée. Donc c'est ces 3 pièces-là, 7, 4 et 1, qui vont permuter. Donc voici l'algorithme. Donc sachant que les 4 autres pièces vont rester à leur place. Donc c'est vraiment un algorithme intéressant. Donc voici. Alors pareil. Vu que les pièces qui ne vont pas bouger sont 2, 3, 5 et 6, en fait, dans l'algorithme, dans la phrase, je fais appel à 2 villes, en l'occurrence Besançon et la ville de Riom, qui sont situées dans les départements 25, donc le Doubs, et 63, le Puy-de-Dôme. Ce clin d'œil, c'est parce que justement les pièces 2, 5, 6, 3 sont les pièces qui ne sont pas impactées par cet algorithme. Et qui vont rester à leur place. Donc c'est pour ça que le nom de Besançon et de Riom, ces 2 villes apparaissent dans la phrase. Donc voici l'algorithme. L'huissier rigolo et le huissier râleur déménagent de Besançon à Riom. Les huissiers bichonnent unanimement leurs 2 roues. Dimanche, leurs 2 roues utiliseront la route urbaine. Et là, comme vous pouvez voir, donc, cette pièce, celle-ci et celle-là sont permutées. Alors, tout le reste du casse-tête est à sa place. Ces 3 pièces-là donc, ont permuté. Donc il faut que j'en fasse 2 fois dans mon cas, vu que c'est un tricycle, et pour remettre tout en place. D'accord. Donc c'est un algorithme très intéressant, surtout en fin de résolution, quand on ne se retrouve plus qu'avec 3 pièces à devoir interchanger. Donc voici donc, les 5 algorithmes majeurs qu'on utilise, qu'on a utilisé, pas forcément tous, mais on va voir justement lequel appliquer, dans quel cas de figure on se trouve. Mais je pense qu'avec ces 5-là, on devrait pouvoir se débrouiller, quelle que soit la situation à laquelle on est confronté. Ok, donc là ce que je propose de faire, c'est de montrer 2 exemples. 2 exemples différents, et puis on va voir, parce que j'ai pas de méthode miracle en fait, on va essayer de faire preuve de jugeote et de voir à chaque fois quel algorithme on va pouvoir utiliser. C'est pas évident. Donc j'ai quand même montré 2 exemples pour avoir un tutoriel un peu plus fourni, on va dire. Et alors pour le mélange, je ne vais pas vous montrer le mélange. Vous pouvez y aller donc soit instinctivement, donc en commençant, vous savez, par faire un U', et puis après de voir ce que vous pouvez faire, et par tâtonnement mélanger du mieux possible.
Sinon, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un des 3 algos qu'on n'utilise pas, là, qui est en bas dans la description. Et par exemple, vous commencez par utiliser à exécuter un de ces algos. Genre, vous faites 7, vous voyez, ils sont assez longs, vous pouvez faire 8-9 séquences, et puis au bout de la 9 séquence, si vous voulez, après, vous continuez de mélanger à votre guise. Ça va être un bon début, ces algos, pour commencer à mélanger le casse-tête. Au moins, vous serez sûr d'avoir un état pas trop mal mélangé, quoi. Donc je vais mélanger de mon côté, puis on va attaquer, je vais montrer 2 cas successifs de résolution. Ok, donc voici pour le premier exemple. Voici donc le Snake Cube dans un état mélangé. D'accord. Donc première chose, on va faire joindre donc, tous les centres entre eux afin de créer ce serpent, vous savez, là, qu'on a vu tout à l'heure. Alors pour ça, je vais vous expliquer comment on peut s'y prendre. Alors, donc j'ai mis à voir le rouge devant moi, vous savez, avec le coin en haut à droite par exemple. Donc on avait le blanc en haut. Donc en fait, ce que j'aime bien, enfin, dans mon code couleur, c'est d'avoir donc le rouge devant, le blanc en haut. Donc j'aurai le vert ici, le bleu ici. Donc je vais chercher à joindre en premier lieu. Voilà, les plus faciles, ça va dire, je crois que c'est la rouge et verte. Donc vous voyez, je mets comme ceci avec le centre blanc en haut. Donc là, j'ai constitué l'association rouge avec rouge et vert, là. D'accord. Par expérience, alors, le suivant qu'il faudra joindre, ce sera le vert et orange, qui se trouve être là. Donc je vais essayer de me focaliser là. Alors, est-ce que je peux tourner ici? Non. Alors là, je peux tourner, tac. Ici, j'ai libéré ici. Donc je vais chercher mon, j'avais dit mon vert et orange. Elle est là. Donc est-ce que je peux tourner? Oui, je peux le tourner. Je peux le tourner comme ceci, mais et du coup après je me retrouve bloqué parce que je peux pas rejoindre à nouveau le rouge. Alors je suis pas bon. Donc je reviens comme j'étais avant. Là je peux pas tourner, là je peux tourner. Voilà, donc là je les ai joints. Donc j'avais dit le vert et l'orange. Donc là je peux tourner, tac, voilà, là je match. Vous voyez, j'ai la continuité orange, verte et rouge. J'en positionne toujours chaque fois avec le rouge devant moi. Et je sais par expérience, donc c'est bien de faire le rouge et vert et orange, d'accord? Ensuite, de voir si on peut faire dessous. C'est orange avec jaune. Alors, cette pièce, elle est là, cette pièce. Cette pièce-là, orange et jaune, il faudrait que je la mette là. D'accord? Pour continuer, là, c'est la fin du serpent, en fait. La partie en bas, là, le serpent, parce que après, j'aurai cette partie-là, tac, 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 cette partie-là, il ne me restera plus qu'après que le haut. Alors, pour venir mettre cette pièce-là, ici, donc, il faut tourner en bas, on ne veut pas tourner en bas. Alors, je vais essayer en haut, là, de libérer, en haut, tac, de faire, remettre mon coin, vous savez, en haut à droite, de telle sorte que je peux libérer la rotation droite. Et je vais essayer de descendre en rotation droite pour casser ici, là, c'est ce bloc qui me gêne pour pouvoir tourner en bas. Donc si je descends, là j'ai un carré, c'est parfait, là je peux tourner, vous voyez. Donc je peux tourner, alors je tourne d'un cran, j'y suis pas encore, il faut que j'aille jusque là. Je tourne de 2 crans, je suis bon. Le problème c'est que là je vais être bloqué à droite, après je peux plus faire aucune rotation. Donc, il est bien positionné si vous voulez, là le serpent commence à être constitué, mais c'est pas bon parce que là je suis bloqué, j'aurais besoin de libérer cette rotation droite. Donc alors je vais revenir en arrière, donc j'avais mis là, d'accord. Et comme on a vu, comme je tournais là, j'étais automatiquement bloqué par cette longue pièce. Je vais d'abord, avant de le tourner à gauche, voir si j'ai pas une autre pièce carrée ici, là. J'ai celle-ci, vous voyez, qui est pas mal. Donc là, si je tourne, tac, donc il est là, il faut que je le mette ici. Donc là, c'est pareil, si je retourne complètement à gauche, donc là, il est bien, tac, mais ici, j'ai encore une grande pièce qui me barre la rotation droite. Donc, alors, je reviens, donc il est à mi-chemin ici, je vais retourner à nouveau là, tac, j'ai encore un carré. Parfait, je tourne, qu'est-ce qui se passe? Lui il est à sa place, et là j'ai libéré ma rotation droite, d'accord? Donc j'ai voilà, le serpent qui est comme ceci, tac, et je vais me focaliser maintenant sur c'est cette pièce qui est à sa place, mais celle-ci n'est pas à sa place. Parce que le blanc et bleu doivent pointer là. Et vous voyez, je ne peux pas tourner. Si j'aurais juste à tourner, ce serait bon là. Mettre le blanc et bleu ici et terminer le serpent. Alors non, je ne peux pas. Donc je vais d'abord commencer par celui-ci et après celui-là. Donc ce que je peux faire, c'est, regardez, donc là je vais monter de 2. C'est le fameux mouvement qu'on retrouve beaucoup à la fin des algorithmes d'ailleurs, c'est les 2 roues utilisent la route urbaine. Donc les 2 roues, j'ai fait 2 verts, utilisent la route urbaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Et ben, je refais encore un coup comme ceci, donc encore un R et suivi d'un U. Et de ce fait, vous voyez, ça a mis celui-là en place et ça a mis celui-ci en place. Donc voilà, c'est la petite gymnastique à faire pour mettre correctement tous ces centres en place. Donc le rouge d'abord avec le rouge et vert, ensuite se débrouiller pour mettre le vert orange. Ensuite, comme on a vu dessous, mettre le jaune orange en libérant ici, vous savez qu'il y a toujours un carré en bas à droite, pour pouvoir ensuite faire des rotations de droite et venir placer successivement le bleu et blanc
et le rouge et blanc. Et automatiquement, le coin viendra se mettre comme il faut, le coin bleu, blanc, rouge entre les centres blancs, rouges et bleus. Donc voilà pour la première partie, donc on a notre colonne vertébrale. C'est parfait, on va s'occuper maintenant de ces 7 fameuses pièces. Alors, pour les 7 pièces, voici l'ordre que je préconise. La première pièce, donc on se tient toujours comme ceci, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. La première des pièces qu'on va chercher à mettre, ça va être à caler, on va dire ça à sa place, c'est la pièce 2. Donc ici, c'est pas bonne parce qu'elle devrait être orange, blanche et bleue. Donc c'est pas celle-ci. Donc c'est la première chose. Donc c'est la pièce, elle est là, orange, blanche et bleue qu'on doit venir chercher et positionner en premier ici. D'accord? Alors, donc, je regarde mes algorithmes. Donc je ne vais pas prendre le premier ne m'intéresse pas parce qu'il fait juste des échanges de 2 pièces. Le deuxième, il garde la 2 en place. Donc c'est pas le cas parce que justement je veux chercher à placer la 2 qui n'est pas à sa place. Donc j'oublie l'algo 27 et l'algo 25 puisque celui-ci laisse cette pièce à sa place. Donc ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste l'algo du 6 ou le tricycle. L'algo du 6 est particulièrement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il garde que la 6 et les 6 autres pièces permutent. Donc je peux me dire, j'utilise cet algorithme-là jusqu'à ce que cette pièce vienne se mettre là. D'accord? En ayant vérifié au préalable que justement cette pièce ne soit pas là, puisque c'est la pièce qui n'est pas impactée par l'algorithme, c'est la pièce 6. Donc c'est mon cas, elle n'est pas là, elle se trouve être là. Donc je peux me dire, je peux utiliser cet algorithme, du coup toutes les pièces vont bouger entre elles, et je pourrais ainsi, au bout d'un moment, avoir cette pièce-là, ici. Sauf que là, j'ai un cas particulier, puisque j'ai le cas où ma pièce qui m'intéresse, que je dois mettre ici, elle se trouve en position 4. Or, l'algorithme 6, si vous vous rappelez ce que j'avais dit tout à l'heure, outre le fait qu'il garde intacte la 6, il ne permute la 4 qu'avec la 5. Vous vous rappelez? 4, 5, 5, 4, elles n'iront jamais ailleurs. Donc ça ne m'intéresse pas, parce que cette pièce-là, elle ne va jamais sortir de ces 2 emplacements, donc je ne pourrai jamais la mettre ici. Donc dans ce cas précis, si elle n'avait pas été là, cette pièce-là, ni en 4 ni en 5, si elle avait été là ou là ou là, je pourrais utiliser sans problème l'algo 6. D'accord? Autant de fois jusqu'à ce que cette pièce vienne se mettre là. Or ici c'est pas le cas, parce qu'elle est en position 4 et ça ne va pas. Donc il ne me reste plus qu'un algorithme, c'est le dernier, c'est tricycle. Je vais utiliser tricycle. Parce que tricycle il fait quoi? Il permet cette pièce et cette pièce. Donc je vais sortir cette pièce d'ici, je vais la mettre en 1 ou en 7. Et en 7 ans. Et ensuite, comme elle sera en 1 ou en 7, je pourrais utiliser justement l'algorithme d'avant, le 6, autant de fois que jusqu'à ce que cette pièce, celle-ci là, vienne se mettre là. Donc on permute une première fois ces 3 pièces. Donc l'algo tricycle. Alors c'est parti. Huissier rigolo et le huissier râleur déménagent de Besançon à Rion. Les huissiers bichonnent unanimement leurs 2 roues. Dimanche, leurs 2 roues utiliseront la route urbaine. Voilà, il s'est mis là, d'accord? Donc maintenant je vais utiliser l'algorithme qu'on a vu avant, c'est le 6, autant de fois jusqu'à ce que cette pièce vienne se mettre là, d'accord? L'huile de roue dégraisse les 2 roues de l'huissier Rosebif qui boycotte le riche huissier de Biote. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine au Royaume-Uni. Donc il a bougé là, je me focalise vraiment sur ma pièce, c'est-à-dire bleu, orange et blanc. Donc elle est là maintenant, donc je continue jusqu'à ce qu'elle se mette là. Donc je fais le même algorithme 6 là. L'huile de roue dégraisse le 2 roues de l'huissier Rosebif qui boycotte le riche huissier de Biote. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe? Il a sa place. Vous voyez, la pièce 2 est bien mise en place. Donc ça c'est fait, donc on va passer maintenant à la suite. La suite, donc on a mis la 2 en place, c'est de mettre, je descends la 5 en place, celle-ci. 4, 5, 6, 7. Je vous conseille, c'est mieux de mettre la 5 en place parce qu'on va chercher après à utiliser l'algorithme 25. L'algorithme 25. Donc on va essayer de mettre la 5 en place. Alors la 5, c'est-à-dire ça devrait être rouge, bleu, jaune. Elle se trouve être là. Alors, si je reprends mes algorithmes, donc le premier ne m'intéresse pas parce que c'est juste des échanges de 2 pièces. L'algorithme 25 ne va pas m'intéresser puisque justement il ne touche pas la 2 et la 5. Or, la 5 c'est celle que je veux mettre en place, donc j'oublie le 25. Le 27, je pense que le 27 peut être intéressant puisque le 27 justement va garder la 2 et la 7 et bouger toutes les autres pièces. Donc j'ai juste à vérifier que la pièce que je veux mettre en position 5 ne soit pas en place 7. Parce que si elle est en place 7, l'algorithme ne touche pas à cette pièce, donc cette pièce ne bougera jamais. Donc moi c'était des bleus, rouges et jaunes.
Donc ben, elle n'est pas en 7. Donc ça m'intéresse, elle est ici, elle est en 3. Donc je peux utiliser le 27, parce que le 27 va faire bouger ces pièces jusqu'à ce que celle-ci se mette en position 5. Et ainsi j'aurai la 2 et la 5 en place. D'accord. Donc on va faire le go 27. Donc l'heure que voici. L'huissier rince l'huile de roue de ces deux Ducati à Bernay. Le risque qu'ont ces deux bolides à diesel de brûler est résolu. Dimanche, les deux roues utiliseront la route urbaine. Et ce qui s'est passé, voilà, en plus j'ai eu de la chance au premier coup, ça m'a mis, voilà, première fois ça m'a mis directement. Donc j'ai la 2 et la 5 qui sont en place. D'accord. Donc du coup je vais être libre de pouvoir utiliser à ma guise l'algorithme 25, parce que je sais que l'algorithme 25 ne va pas toucher ni cette pièce ni celle-ci. D'accord. Et on va voir ce qui se passe au niveau des 5 autres pièces du casse-tête. Le but c'est souvent de se retrouver avec la 2 et 5 en place pour effectuer le 25 autant de fois qu'il faudra pour voir un peu si on met d'autres pièces à leur place. Avant d'utiliser le 25, une fois qu'on a mis le 2 et la 5 en place, on va quand même étudier la composition du cube. Qu'est-ce que je vois? Je vois que celle-ci est à sa place, d'accord? Donc celle-ci non. Je vois que celle-ci aussi est à sa place, donc c'est la 6. Celle-ci non, celle-ci non. Donc c'est le fameux cas où j'ai 3 pièces à échanger. Et comme on peut voir, en plus c'est la pièce 1, la pièce 4 et la pièce 7. Donc j'ai même pas à faire le 25 dans ce cas, là je suis tombé sur un cas assez simple finalement, puisque je passe directement au tricycle qui va me permuter ces 3 pièces et on aura terminé avec la résolution de ce casse-tête. Donc ben, je me lance dans le tricycle finalement. Donc l'huissier rigolo et l'huissier râleur déménagent de Besançon à Rion. Les huissiers bichonnent unanimement leurs deux roues. Dimanche, leurs deux roues utiliseront les routes urbaines. Et en faisant une fois, vous voyez que j'ai terminé donc le casse-tête. Donc voilà pour l'exemple 1, qui au final ce ne sera pas si compliqué que ça, mais je vais faire un exemple 2 un peu différent, et puis on va voir comment on le traite. Alors voici l'exemple 2. Donc on fait comme tout à l'heure, donc on va venir joindre les centres pour créer le serpent. Là. Donc je mets toujours avec le rouge devant, et j'aime bien mettre le blanc dans le cas en haut, donc c'est comme ceci. Voilà. Donc rouge et vert, il est là, tac, il est en place, parfait. Est-ce que je peux mettre maintenant, en faisant comme ça c'est parfait, je mets le vert orange. On avait dit en dessous ensuite. En dessous, donc alors par contre je vois que je suis bloqué. Donc c'est pas un cas évident, là, je vois. Alors ce que je peux faire, là, vu que je suis bloqué de partout, ah non, voilà, enfin là je suis bloqué, mais du coup ça va défaire le rouge et vert, le orange et vert. Donc si je descends, je suis bloqué. Si je descends comme ceci, là je suis plus bloqué. Si je remonte, tac, voilà, comme ceci, j'ai mis en place de nouveau le orange et vert. Je vois si je peux tourner, je suis vraiment bloqué de partout. Donc, alors. Là, je suis tombé sur un cas qui est pas simple pour venir placer les... Alors, si je fais comme ceci, gauche, je peux pas, je suis bloqué. Comme ceci, je suis bloqué. Je suis bloqué par quelle pièce? Oui, par celle-ci. Ouais. Donc, je vais essayer de libérer à droite maintenant pour voir si je peux pas trouver d'autres carrés en bas qui me permettent de tourner ici, de ramener et de tourner, voilà. Donc là, j'ai remis mon orange et vert et je suis libre maintenant de tourner en bas. Vous voyez? Donc, tac. Donc je vais chercher mon orange et jaune que je mets en dessous. Qu'est-ce que je vois là? Par contre, je vois que j'ai le fameux blocage de ma colonne de droite. Donc c'est pas bon. Donc je reviens un petit peu en arrière jusqu'à ce que j'ai un carré ici. Donc je cherche à placer mon orange et jaune ici. On se rappelle comme tout à l'heure. Donc je vais descendre ici. Maintenant je peux pas. En fait, je peux rien faire. Donc j'étais comme ceci. Et en fait, j'ai qu'un seul carré. J'ai que ce carré là, parce que quand je fais ça, j'ai pas de carré, pas de carré, pas de carré. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, si je mets mon carré là, je descends pour avoir un autre carré ici, que je ramène là. Donc du coup, j'ai ce cas là. Je vais remettre à nouveau ici mon orange et vert en place. Et je vais voir maintenant, alors je ne peux pas tourner en bas, je suis bloqué en bas. Donc je vais tourner à droite pour avoir un autre carré que je peux tourner comme ceci. Le problème c'est que je vais être pas bon encore parce que quand je vais le ramener à sa place, je vais encore avoir un blocage ici. Donc il y a des fois on peut avoir des cas comme ceci où, alors si je fais ça, attendez, donc j'ai descendu d'un cran, je ramène une première fois, là c'est bon là. Donc je suis là, mais si je le ramène complètement à sa place, je vais encore être bloqué. Donc en deux temps, donc là je l'ai mis là, donc avant de le ramener tout de suite ici, je vais redescendre un coup ici pour avoir un autre carré, là j'ai un carré. Tac, donc de ce fait là il est à sa place et là j'ai un carré.
D'accord? Donc je peux être libre maintenant pour m'occuper des deux derniers. Alors je monte, je vais à gauche, je monte, je vais à gauche, je monte. Voilà, comme ceci. Et du coup, voilà, j'ai pu placer mes centres. Donc c'est pas mal de gymnastique. Donc c'est pas mal d'avoir un cas un peu plus complexe la deuxième fois. C'est pas mal de tâtonnement d'expérience aussi, parce que je sais un peu comment les pièces tournent. Et voilà, on finit par y arriver à placer tous ces pieds. Mais suivez bien l'ordre en général de rouge, rouge, vert, vert, orange. Celle-ci, donc des fois pour placer celle-là, on doit débloquer temporairement celle-ci, comme on a vu. Et une fois qu'on a mis celle-ci, après on s'occupe des deux dernières, et automatiquement le coin vient à se mettre comme il faut. Donc on va passer à la suite de la résolution, donc au niveau des 7 pièces qui restent à placer correctement. Donc, comme on a dit, on s'occupe de la pièce 2. Alors où est-ce qu'elle est cette pièce qui est donc orange, blanche et bleue? Elle est ici, en position donc 5, d'accord? Donc, du coup, maintenant, c'est pas que tout à l'heure, décidément. Je ne peux pas utiliser l'algo 6, parce que normalement, c'est l'algo 6 qu'on utilise pour placer la 2, sauf le cas assez rare, pas très fréquent, où la pièce qu'on cherche à mettre en 2, c'est-à-dire la orange, bleue et blanche, se retrouve en position 4 ou 5. Alors, tout à l'heure, elle était en 4, maintenant, elle est en 5. Donc, bon, j'ai pas de chance. Donc, c'est pas grave. Comme on a vu tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter une première fois. Je vais exécuter une première fois, je vous explique pourquoi. Parce que en 5, elle va passer en 4, d'accord? Et une fois qu'elle sera en 4, je vais utiliser le tricycle. Parce que le tricycle, vous savez, c'est entre la pièce 1, 4 et 7. Donc du coup, comme elle sera en 4, elle va bouger, elle va participer aux rotations du tricycle, elle va se mettre en 1 ou en 7. Et comme elle sera en 1 ou en 7, je pourrais réutiliser à nouveau l'algo 6, qui bouge les 6 pièces, pour venir la placer correctement ici, d'accord? Donc c'est pas mal de gymnastique. Donc je fais une première fois l'algo 6, pour venir interchanger entre ces deux pièces là et mettre celle-ci ici. Donc le voici. L'huile de roue dégraisse le 2 roues de l'huissier Rosebif qui boycotte le riche huissier de Biot. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine au Royaume-Uni. D'accord. Donc elle est là. Donc je vais faire le tricycle pour l'amener soit en 1 soit en 7. D'accord. Et après je réutiliserai l'algorithme d'avant afin de la mettre ici. Donc on est parti pour le tricycle. L'huissier rigolo et le huissier râleur déménagent de Besançon à Rion. Les huissiers bichonnent unanimement leurs 2 roues. Dimanche, leurs 2 roues utiliseront la route urbaine. Elle est là, donc maintenant c'est parfait, je peux utiliser à nouveau l'algo 6 jusqu'à ce qu'elle vienne se mettre ici, d'accord? L'huile de roue dégraisse le 2 roues de l'huissier Rosebif qui boycotte le riche huissier de Biot. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine au Royaume-Uni. Donc elle est passée là, je continue. Le même algorithme. L'huile de roue dégraisse le 2 roues de l'huissier Rosebif qui boycotte le riche huissier de Biot. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine au Royaume-Uni. Parfait, la 2 est en place, d'accord? Il faut le faire autant de fois jusqu'à ce qu'elle vienne se mettre bien comme il faut. Donc voilà pour la 2, donc on va chercher maintenant à mettre la 5. Donc la 5 elle doit être rouge, bleu et jaune ici, d'accord? Elle se trouve être en position 7, d'accord? Donc tout à l'heure on était passé par l'algorithme 27, si je ne dis pas de bêtises. Le problème c'est que je ne peux pas utiliser l'algorithme 27 ici pour mettre la pièce que je veux à la place 5 parce que la pièce que je veux justement elle est en position 7. Donc l'algorithme 27 ne va pas bouger cette pièce, ni celle-ci ni celle-là. Donc jamais je pourrais réussir avec cet algorithme à mettre cette pièce ici. D'accord? Donc je vais devoir passer par une autre méthode. Je pense que j'ai plusieurs méthodes possibles là. Je pourrais faire par exemple le tricycle qu'on a vu, ou même le tout premier, là, l'échange qui fait 1, 3, qui change celle-ci, et 4 et 7, par exemple. Pour changer, je vais faire le premier, l'échange, l'algorithme qui échange ces 2 pièces et ces 2 pièces. Au moins cette pièce va sortir de là, d'accord? Et après, avec le 27, je pourrais venir la placer ici. Donc, le premier algorithme, c'est celui-ci qui est assez simple, c'est pour ça que je vais utiliser celui-là. L'huissier a un 2 roues. Désormais, le 2 roues de l'huissier roule. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine. D'accord? Donc, elle est là, la pièce, d'accord? Au passage, ça n'a pas bougé celle-ci, parce que cet algorithme ne changeait pas la pièce 2. Donc, pendant qu'il est là, je vais utiliser le 25, pardon.
non, oui, le 27, c'est moi qui l'ai. Le 27, jusqu'à ce que la case se mette à la place 5. D'accord? Donc on utilise l'algorithme 27. Pardon. L'huissier rince l'huile de roue de ces deux Ducati à Bernier. Le risque qu'ont ces deux bolides à diesel de brûler est résolu. Dimanche, les deux roues utiliseront la route urbaine. Donc elle est venue se placer là, donc je continue. L'huissier rince l'huile de roue de ces deux Ducati à Bernier. Le risque qu'ont ces deux bolides à diesel de brûler est résolu. Dimanche, les deux routes utiliseront la route urbaine. Voilà, donc j'ai placé la 5, c'est bien venu se mettre. Donc 2 et 5 est en place. Donc avant d'utiliser mon algorithme 25, on va regarder la configuration. Ça, c'est pas à sa place, ça, c'est pas à sa place. Ça non plus, ça non plus, et ça non plus. Donc je vais utiliser le 25 parce que ces 5 là vont permuter. On va voir ce qui se passe du coup. Donc là, je vais utiliser le 25 direct. Donc on se met en place pour le 25. L'huissier rince l'huile de roue de sa Ducati bicylindre Diavel en région du Doubs. Le rinçage d'une bicylindre demande 2 bras et un raisonnement digne de rigueur. Dimanche, le deux roues utilisera la route urbaine. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas à sa place, c'est pas à sa place, là non plus, là non plus, et là non plus. Elles ont permuté, mais il n'y a rien qui s'est mis en place. J'ai toujours que ma 2 et ma 5. Je vais continuer, on va voir ce qui se passe. L'huissier rince l'huile de roue de sa Ducati bicylindre Diavel en région du Doubs. Le rinçage d'une bicylindre demande 2 bras et un raisonnement digne de rigueur. Dimanche, le deux roues utilisera la route urbaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pas en place, pas en place, pas en place, pas en place, pas en place. Donc, toujours rien. Quand on est à cet algorithme 25, ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est de venir placer en priorité. Hein, il nous reste à placer la 1, la 3, la 4, la 6 et la 7. On va chercher à placer en priorité la 6, d'accord? Alors il me semble qu'on ne l'a toujours pas mise en place. Donc je vais continuer. Donc quand c'est comme ça, on va chercher à placer celle-ci. Donc là, je ne l'ai pas. Alors, elle est où? Ça devrait être là, orange, rouge. Pardon, là, orange, verte et jaune. Alors attendez, parce que là, je suis... Donc c'est celle qui devrait être... Celle-ci, non, celle-là. Ah oui, c'est celle-ci, je ne l'ai pas vue, c'est celle qui est derrière. Hein. C'est celle qui est derrière. D'accord, ok. D'accord, donc on va continuer l'algorithme. Peut-être qu'au prochain coup, du coup, elle va se mettre ici comme il faut. Donc je continue l'algorithme 25. L'huissier rince l'huile de roue de sa Ducati bicylindre Diavel en région du Doubs. Le rinçage d'un bicylindre demande 2 bras et un raisonnement digne de rigueur. Dimanche, le deux roues utilisera la route urbaine. Voilà, parfait. Je suis sur un cas où automatiquement, donc elle a fait des cas permutés et les 5 se sont mises en place. Donc voilà l'algorithme. Un autre exemple qui aurait pu se produire, je vais essayer de vous le montrer là. On arrive au 2,5 et il reste ces 5 pièces à permuter. Je vais vous montrer un dernier exemple là, où on a la 2 et la 5 en place, et un peu plus complexe que celui qu'on vient de voir ici, d'accord? Voici un exemple, un dernier exemple. Donc la 2 est en place, la 5 est en place. Donc comme j'ai dit, on va faire le 25 jusqu'à placer la 6 de préférence, d'accord? Donc on avait dit la orange, jaune et verte qui se trouve être là. Donc je vais utiliser mon 25 jusqu'à ce qu'elle vienne se mettre là, d'accord? Alors, l'huissier rince l'huile de roue de sa Ducati bicylindre Diavel en région du Doubs. Le rinçage d'une bicylindre demande 2 bras et un raisonnement digne de rigueur. Dimanche, le deux roues utilisera la route urbaine. D'accord? Donc là, c'est pas bon. Je continue jusqu'à ce que j'ai la bonne pièce ici, là, en position 6. L'huissier rince l'huile de roue de sa Ducati bicylindre Diavel en région du Doubs.
Le rinçage d'une bicylindre demande 2 bras et un raisonnement digne de rigueur. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine. Toujours pas bon, je continue. Je me fiche au passage qu'il y a des pièces qui sont bien mises là. Je me focalise sur la 6, d'accord. Après la 2 et la 5, je me focalise sur la 6. Donc je continue. L'huissier rince l'huile de 2 roues de sa Ducati bicylindre Diavel en région du Doubs. Le rinçage d'une bicylindre demande 2 bras et un raisonnement digne de rigueur. Dimanche, les 2 roues utilisera la route urbaine. Ah là c'est bon. Donc j'ai 2, 5 et j'ai 6, d'accord. C'est le cas que je voulais vous montrer, sur lequel vous pouvez tomber. Donc là je suis bon. Alors, je me focalise maintenant sur les 4 dernières pièces. Donc c'est pas sa place, c'est pas sa place, c'est pas sa place, c'est pas sa place. Donc là j'ai 4 pièces en fait, vous voyez, donc à devoir interchanger. Alors on va faire preuve de jugeote là-dessus, à ce niveau-là. Parce que je n'ai pas d'algorithme qui me permet d'interchanger 4 pièces, d'accord. Je peux me dire, ce qui m'intéresse, je vais essayer de faire le tricycle tout de suite et monter cette rouge, blanche et verte, qui par défaut est la pièce qui ne devrait pas participer au tricycle, parce qu'elle devrait se mettre là. C'est rouge, verte et blanche. Or, le tricycle, il impacte cette pièce-là, et cette-ci, enfin, celle qui est la position 1, la position 4, la position 7. Donc celle-ci, comme elle n'a rien à faire, je vais quand même faire le tricycle une première fois. Pourquoi? Parce que je vais la mettre ici. Et quand elle sera là, en fait, je vais essayer d'interchanger par le biais du premier algorithme qu'on avait vu, 1 et 3, vous savez, et du coup la ranger ici, d'accord. Au moins, elle sera à sa place, sa vraie place. Donc, je vais faire le tricycle une première fois pour monter cette pièce ici, d'accord. Donc c'est parti. L'huissier rigolo et l'huissier râleur déménagent de Besançon à Riom. Les huissiers bichonnent unanimement leurs 2 roues. Dimanche, leurs 2 roues utiliseront la route urbaine. Au passage, j'ai mis celle-ci en place, mais c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Elle s'est mise là, il faut que je refasse encore une occurrence pour qu'elle vienne se passer en haut, d'accord. Donc je refais encore un tricycle. Quitte à déloger ces pièces-là, mais c'est pas grave. Hein. L'huissier rigolo et l'huissier râleur déménagent de Besançon à Riom. Les huissiers bichonnent unanimement leurs 2 roues. Dimanche, leurs 2 roues utiliseront la route urbaine. Donc voilà, elle est là cette pièce, d'accord. Au passage, ça m'a mis là, celle-ci en place, mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier algorithme. Et c'est là qu'on va l'utiliser aussi, ce premier algorithme qui va faire interchanger 1 et 3 et 4 et 7. Du coup, celle-ci qui était bien à sa place, elle va se mettre là, elle va se mettre mal. Celle-ci, elle va se mettre là, comme vous pouvez voir, elle sera mal aussi. Celle-ci va venir là, elle sera bien, et celle-ci va venir là, et elle sera mal. Donc du coup, j'aurai 3 pièces à la fin qui seront mal. Et donc ça nous rappellera en position 1, 4 et 7. Donc ça nous rappellera quoi? L'algorithme du tricycle. Donc logiquement, on devra avoir fini. Donc je permute ces 2 pièces, et celle-ci par la même occurrence, par le biais du premier algorithme. Que voici. L'huissier a un 2 roues. Désormais, le 2 roues de l'huissier roule. Dimanche, le 2 roues utilisera la route urbaine. Parfait, celle-ci est mise à sa place. Donc j'ai plus que ces 3 pièces, ces 3 fameuses pièces à interchanger par le biais de l'algorithme de tricycle. L'huissier rigolo et le huissier râleur déménagent de Besançon à Riom. Les huissiers bichonnent unanimement leurs 2 roues. Dimanche, leurs 2 roues utiliseront la route urbaine. Et de ce fait, j'ai complété donc à nouveau le Snake Cube. Donc voilà, j'espère que tous ces exemples, l'application de ces algorithmes, peuvent s'avérer vraiment utiles pour terminer ce cube qui est particulièrement complexe. Je rajouterai les algorithmes en bas, ceux que je n'ai pas présentés, je ne m'en suis pas servi. Puis, logiquement, avec les 5 algos là, en utilisant un bon escient, on arrive à s'en sortir et à terminer ce cube qui est un véritable casse-tête, très très complexe. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel peut servir à pas mal de gens. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!